Bonjour à tous les amis, une petite vidéo un petit peu sur le thème de l'inspiration pour les dioramas. Donc là je pars du bouquin Battle of the Bulge and Now, Jean-Paul Palude, qui est un ancien bouquin mais qui était un must, une bible. Dans ce bouquin on trouve parmi les nombreuses photos la photo d'une rareté, le Panther 221 pris à la glaise. Le Panther 221 du Camp Pepper a une particularité, c'est d'avoir les roues à bandage métallique, enfin les roues métalliques, Steam Reed Wheels en anglais. Bon, on part de ça. Il se trouve que Tamiya, là, au début des années 90, vers 1994, nous avait sorti donc un Panther type G en deux versions possibles, avec les roues donc métalliques, entièrement métalliques, et avec les roues classiques et l'équipement de vision nocturne. Donc voilà, dans la maquette Tamiya, on a ces deux possibilités, les roues métalliques classiques et à bandage caoutchouc et les roues entièrement métalliques. Ok. Et Dragon nous a à peu près à la même époque sorti un peu en série spéciale, c'était la série Shanghai Dragon à l'époque. La maquette équivalente en fait, avec les roues métalliques, entièrement métalliques, mais à Panther Osogé tardif, avec les échappements tardifs et puis le mantelet du canon là, pour éviter le piège de cul. Bon, le problème en fait qu'il y a, c'est bon, Dragon est bien sympa, seulement cette version là, direct de boîte n'existe pas en fait, puisque la série des Panthers à roues métalliques, c'était semble-t-il, d'après les documents que j'ai trouvé sur internet, une série de 24 exemplaires qui avait été produite, je crois, en septembre 1944, donc qui ont participé notamment à la bataille des Ardennes, enfin, notamment le 221. Donc le problème, bon, la maquette Dragon est bien sympa, mais en l'état, c'est pas jouable, puisqu'on va arriver avec un modèle qui ne pourra pas exister. Et ce modèle, dans tous les cas, m'intéressait, le modèle avec le Panther G tardif. Là. Donc il va falloir procéder en fait à un mix des deux boîtes. C'est-à-dire construire en fait le Panther type G, la Tamiya, donc en 221, le 221 avec les roues métalliques, et garder donc les roues classiques à bandage caoutchouc pour le Panther Dragon. Et ainsi obtenir un Panther Dragon tardif qui soit bon. Seulement il va peut-être avoir un problème d'ajustage, et ça bah, c'est ces choses que des gens un petit peu pénibles, j'allais dire, qui font toute la joie du maquettisme, mais bon, pas toujours que de la joie. Alors où les choses se compliquent là, par rapport aux deux maquettes Tamiya et Dragon qu'il va falloir mixer pour obtenir le 221, c'est la deuxième photo de 221 que j'ai, c'est concernant le diamètre des roues. Donc heureusement j'ai regardé un petit peu vite fait là sur internet aujourd'hui, un petit débat en fait concernant le bon diamètre des roues du Panther, du Panther avec galets métalliques. Donc en fait les galets métalliques à bandage caoutchouc, donc des Panthers classiques, faisaient 860 mm avec 30 cm de diamètre, et ceux métalliques, ferait que 80. Bon, alors justement en comparant les pièces Tamiya, regardez, la maquette Tamiya, en fait, les galets métalliques et bandage caoutchouc, bandage caoutchouc à gauche, sont du même diamètre. Par contre, si on compare avec les pièces Dragon, et ben, vous voyez, les pièces Dragon, sont plus petites. Donc Dragon nous proposerait des galets métalliques qui sont bien donc de 860 mm de diamètre, enfin reporté à échelle en 35, et Tamiya donc, Dragon du 800 mm et Tamiya du 860. Donc c'est Tamiya qui a faux. Tamiya s'est gouré. Bon d'ailleurs, à vue de nez, quoi, sur la photo d'époque du Panther, on voit bien, qu'on a l'habitude de voir des photos, que les galets quand même de roulement sont petits. Donc, sont petits par rapport à un Panther classique. Donc il faut en fait intervertir les galets Tamiya et Dragon. Heureusement que j'ai deux boîtes. Il faut utiliser les galets métalliques Dragon
sur la maquette Tamiya. Et puis les galets à bandage caoutchouc de la maquette Tamiya nous serviront pour remettre à jour la maquette Dragon.